Bonjour tout le monde, vous êtes sur la chaîne Le Paradis dans le pot de fleurs et aujourd'hui on va s'occuper de cette belle orchidée avec ses fleurs un petit peu originales. Je vais vous montrer pour le beauté des yeux. Regardez. Cette orchidée, je l'ai trouvée sur un supermarché, dans un supermarché. Ces fleurs originales ils m'ont attirée, donc je voulais bien la acheter. Et quand je voulais la prendre, elle était sur une étagère. Franchement, je n'ai pas pu la soulever. Elle était maintenant, elle est dans le pot cache-pot comme ça. Mais avant, elle était dans le pot céramique et je peux vous dire que je n'arrivais pas à la soulever tellement il était lourd. Je voulais savoir ce qui se passe. Donc, j'ai sorti la fleur et je peux vous dire qu'elle est baignée. Ce cache-pot qui était un petit peu bombé, il était plein d'eau. Donc, ils ont allé franco. Donc, cette orchidée, elle est baignée dans l'eau, je ne sais pas combien de temps. Donc, elle a eu pas mal de racines mais ils ont été tout mouillés. Donc je l'ai ramenée à la maison et je l'ai mis sécher. Elle a perdu, donc sur une branche, elle a gardé ses fleurs et sur cette branche, elle a perdu au bout de quelques jours, toutes les fleurs sont tombées. Donc pendant 10 jours, je l'ai laissée en espérant que juste en séchant, ça va tout résoudre. Mais malheureusement, le substrat qu'elle a, il est très donc voilà le résultat de cet arrosage très abondant. Vous voyez tout ça, les racines noires de ce côté aussi. En fait, elle est en train de perdre toutes ses racines parce qu'il n'arrive pas à sécher. Il n'arrive pas à évacuer toute cette humidité, tout l'eau qu'elle a absorbée. Je ne sais pas combien de temps elle est baignée dans le magasin. Et la première chose, quand vous voyez qu'il y a orchidée, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est ça. Vous voyez le feuille? Le feuille, il a commencé à jaunir de côté de pied, où il est fixé à orchidée, il commence à jaunir. Donc ça, c'est pas normal parce que jaunissement de feuilles qui on va dire finir cycle de sa vie, il commence toujours par le début et il va vers le fin de la feuille. C'est là, dès que j'ai vu qu'il va commencer à jaunir, je dis non, il faut faire quelque chose. Et donc aujourd'hui, on va la rempoter, on va la sortir de ce pot. On va regarder quel état les racines. Est-ce qu'il faut la mettre en réanimation pour qu'elle refait ses racines ou juste la sortir de pot, enlever ce substrat très humide qui n'arrive pas à sécher. Voilà, donc 10 jours. Vous voyez, 10 jours, elle n'est pas encore sec. Et juste replanter dans le nouveau substrat. Donc là, je vais chercher les outils. Je vais la sortir de pot et on va voir ce qui se passe dedans. Donc voilà, j'ai soustrait le pot. Vous voyez, il y a pas mal de racines qui sont déjà bien abîmées. Mais franchement, c'est pas non plus catastrophique. Il suffit de nettoyer. Et bien sûr, qu'est-ce qu'on voit? C'est le petit pot en torfe au milieu, vraiment. C'est une espèce d'éponge qui garde toujours l'humidité. Donc, c'est pour ça on le conseille, arrosez vos orchidées à extrémité de pot, pas au milieu, parce que souvent ça absorbe beaucoup d'eau et ça peut pourrir vraiment le cœur de votre plante. Donc voilà, maintenant je vais les un petit peu nettoyer. Ça je vais pas faire devant vous, couper tout ce qu'il me faut de main, bien regarder. Et je reviens à vous tout à l'heure pour montrer ce qu'il nous reste comme les racines vivantes. Voilà, les racines nettoyées. Tout ça, ce qui est collé, les pots de quelques fragments de substrat, je les décolle jamais. Comme ça le garde un petit peu l'environnement dans lequel elle était habituée et dans lequel elle était jusqu'à là. Donc, bon, tout ça, c'est tellement... je ne vais pas enlever les supports parce que en mettant dans
dans la peau, ça va me bien la caler. Ça, je peux toujours enlever au moment venu, surtout qui sont bien vertes et les embouts bien verts. Ça se trouve après le rempotage, elle a assez de force et elle pourra nous rajouter des fleurs. Mais en tout cas, comme les racines ils sont quand même assez verts, assez mouillés, je vais les laisser à l'air libre comme ça quelques heures, 2-3 heures pour qu'ils sèchent un petit peu quand même encore avant de la mettre dans le substrat. Donc on revient tout à l'heure pour la plantation. Donc voilà, elle était reposée un petit peu séchée à l'air libre, un petit peu. Bon, bien sûr, ils sont toujours vertes, nos racines, mais quand même, vous voyez, il y a une belle quantité, donc je pense pas qu'elle va avoir le grand souci reprendre, mais bon, on sait jamais. Et là, maintenant, on va la de nouveau placer, de nouveau rempoter dans son nouveau pot. Donc au fond de pot, j'ai mis la pouzelan agricole qu'on achète dans le dans les magasins, dans les jardineries. Elle va nous servir un petit peu à aération, évacuation bien d'eau. Donc voilà, et après on va placer la plante et après on va mettre le substrat. Juste encore pour vous montrer, j'ai enlevé le feuille qui était commencé à jaunir. Normalement, il n'y a pas de quelque chose, la plante est saine, il n'y a rien dedans. Et les petites feuilles qui étaient là, des deux côtés, les feuilles du bébé qui restaient quand il était bébé, j'ai aussi enlevé. Du coup, ça me permet bien mettre la plante dedans. Donc, je vais profiter aussi les racines qui sont été extérieures, les mettre bien dans le pot. Donc, je vais la placer et après, je vais vous... Voilà, je l'ai bien plantée, je l'ai bien mis dedans. Et comme je vous avais dit, c'est tuteur. Il me permet de la bien caler dedans et après pour qu'elle reste sans bouger. Et maintenant je vais la remplir de terreau. Voilà, voici le résultat. Je vais vous montrer de plus près. J'ai rajouté le céramis aussi dedans. Donc la plante est bien mise dans ce pot. On voit les racines, comme ça on pourra les surveiller. Comme elle est très été mouillée, même si elle a séché pendant plus que 3 heures tout à l'heure, je vais la vraiment attendre que les racines commencent à devenir blanchâtres pour la arroser. Donc je pense pas avant une semaine, c'est sûr qu'elle va avoir le arrosage. Donc maintenant j'espère que tout va bien passer pour cette orchidée. Je vais vous encore profiter de ces jolies fleurs et qu'elle va vite reprendre ses esprits. Elle va encore donner plein de jolies fleurs plein de fleurs comme ça, très rigolo et très joli. Merci à tout le monde. Mettez-vous le like, abonnez-vous à ma chaîne, posez vos questions. Peut-être il y a quelque chose qui j'ai oublié de vous expliquer ou que vous n'avez pas compris ce qu'il faut ou comme il faut. Donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Merci beaucoup et à bientôt.